Vivre le moment présent, c'est rendre chaque instant sacré. Rendre chaque instant sacré, c'est rendre sa vie sacrée. Je vous laisse quelques secondes. Vivre le moment présent, c'est rendre chaque instant sacré. Rendre chaque instant sacré, c'est rendre sa vie sacrée. Beaucoup de sacré, n'est-ce pas? Je pense que la citation est assez explicite. Peut-être ajouter que reconnaître, redonner de l'importance à l'instant présent, c'est reconnaître c'est un cadeau en fait. On peut reconnaître que c'est un cadeau. C'est prendre conscience de notre existence quand on n'est pas dans notre tête à voyager dans le passé ou dans le futur par la stimulation des cinq sens, la présence physique qui est en fait quelque part la seule réalité qui soit, la réalité des cinq sens, tout ce qui se passe dans notre tête est en quelque sorte imaginaire, peut-être même pas en quelque sorte. En tout cas, tout ce qui se réfère au passé et au futur, c'est imaginaire. Même si les choses se sont produites réellement, elles ne sont plus. Elles ne sont plus que dans notre tête. Et ce n'est pas une réalité commune. Ce qui se passe dans notre tête. À ne pas confondre réalité et vérité. C'est-à-dire que bon, on peut repenser à notre passé, les choses vraies. C'est vrai, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. C'est vrai, mais ce n'est plus réel. Et donc, oui, c'est du respect. En fait, c'est une forme de considération, de respect, de valorisation, de se concentrer sur le moment présent. Sans jugement. Le moins de jugement possible. Et alors, progressivement, à force
d'être connecté au moment présent, on donne plus de valeur à notre existence et on peut prendre conscience de l'aspect sacré et à force d'accumuler ces instants, il me semble que nous rendons ce que nous vivons sacré, dans le sens où nous lui donnons de l'importance tout en étant détachés. Important. De nouveau, accorder de l'importance tout en étant détaché. Maintenant, ayant pas mal expérimenté cette notion de détachement, il y a le risque, et alors bon, ce n'est pas... Je pense pas que ce soit un mal en soi, mais moi je trouve ça un peu dérangeant. D'à force d'être détaché, on peut finir par s'en foutre. Et alors, peut-être négliger, devenir négligent, devenir indifférent, peut-être froid, par ce détachement en question. Donc, bien équilibrer l'importance et le détachement. Toute situation est importante et entre guillemets sacrée, mais faut savoir s'en détacher. C'est quand même paradoxal, un peu. C'est bien, c'est très très bien. C'est bien ce qui se passe, c'est très très bien ce qui se passe. Mais en même temps, une part de nous s'en fout. Donc oui, j'ai de nouveau pris l'image d'une enfant. Je pense que ça a encore de nouveau l'état d'esprit d'un enfant de penser ainsi. Pour ceux qui se souviennent de quand ils étaient enfants. Pour ma part, en tout cas, déjà très jeune, je réfléchissais quand même beaucoup, mais j'avais bien conscience j'étais très reconnaissant par rapport à tout ce que je pouvais apprécier, savourer et vivre. Assez vite, j'ai pris conscience de la méditation à travers un bouquin qui est... je ne me souviens plus du titre malheureusement, mais je me souviens de tout ce qu'il disait presque, les grandes lignes. Et depuis, régulièrement, je retourne à cet aspect, cette vision méditative, de contemplation, de détachement, d'importance et de détachement à la fois. Ouvrir son cœur. Rester connecté à son cœur au maximum. Développer de l'amour, cultiver, renforcer son amour le plus souvent possible. En fait, garder un état d'esprit amoureux, reconnaissant, existant, enfin, pleinement conscient. Et alors je trouve quand même que c'est ce qui est dit là, ce qui est dit et ce que de plus en plus de gens comprennent et approuvent et appliquent, du moins essayent. Je trouve ça très rassurant en fait. Cette petite perception là de quand les choses vont mal, quand on ressent différentes cognitions et ressentis négatifs,
il y a toujours c'est peut-être le meilleur appui, l'un des ou le meilleur appui que l'on puisse avoir, qui est de revenir au moment présent et au détachement, par le fait de se vider l'esprit. Tu vas trop loin dans ta tête, tu vas trop loin dans la négativité, hop, retour au moment présent. Et le moment présent, il s'en fout. En vérité, il y a tellement de choses qui peuvent s'évaporer de notre tête quand on arrive à revenir, à se reconnecter à nos 5 sens. Se dire, au fond, je m'en fous. C'est ça la vie, c'est maintenant là. Le reste c'est du blabla. Et boum, le gosse qui est en nous revient, ressurgit. Boum. Oh putain, oui. Et on peut ressentir en effet du soulagement, de la libération et de la reconnaissance. Quand tout ce qui est parasitaire s'évanouit. Boum, un petit déclic. Oh. C'est ça au fait. C'est ici le plus important, c'est maintenant. Et le maintenant, il s'en fout. Alors je veux dire quand même, ça dépend du contexte, etc. Mais par la solitude, en fait, on arrive à augmenter ce genre de perception. Que quand ça dépend quand même de l'activité que nous réalisons, ou si c'est au travail, si c'est en famille, si c'est peu importe l'occupation. Mais même à tout instant, en vérité, il me semble qu'à tout instant, peu importe la situation, il y a toujours cette connexion, ce petit déclic à ressentir à chaque fois. On peut ressentir à chaque fois. Et de nouveau se dire, j'ai de la chance de faire ce que je fais à présent, d'avoir un corps qui me permet de faire tout ça, une langue qui me permet de dire tout ça, des oreilles qui me permettent d'entendre tout, la vision, etc. Enfin. En tous les cas, ouais. C'est quand même plus facile de revenir à cette perception-là. C'est possible dans toutes les situations, mais c'est quand même plus facile quand on est seul. Ça demande également de savoir prendre une forme de recul. Hop, revisualisation. Hop. Intégration de tout ce qui se passe en moi, autour de moi. Ok. Une vision d'ensemble, une vision globale. Enfin, une vision d'arrière-plan, en quelque sorte. Hop. Il se passe tout ça en moi. Il se passe tout ça autour de moi. Ok. Blablabla, blablabla. Hop. Boum. Moment présent. Ok. Ta gueule. Dans ta tête. Tais-toi. Ça, tais-toi. Comme ça. Silence. Et je dis ici, j'aime bien l'image de l'enfant, évidemment, c'est quand même un peu plus romantique, etc. Mais ça s'applique en fait aux animaux, aux végétaux, aux autres êtres vivants. Leur perception aux autres êtres vivants, elle est ainsi. Elle est dans le moment présent. Donc, elle est dans le détachement, dans la perception des 5 sens, leur utilisation, mais avec le côté aussi, il s'en fout. Le chien, il s'en fout. Comme ça, il observe, ok, cool. Ça s'énerve, il aboie un peu, blablabla, ok.
pas de jugement, on s'en fout. L'arbre, c'est encore pire, c'est encore mieux. Il reste toute sa vie à la même place et il s'en fout. Il est comme ça, il vit. Il varie selon les saisons, le temps, bien sûr, comme tout le monde. Mais il s'en tape. Et à bien des égards, je pense que l'arbre, c'est peut-être l'être vivant qui se sent le mieux sur Terre. Le plus pur. Et c'est ça aussi l'effet qu'on peut ressentir dans la reconnexion au moment présent. Une sensation de pureté, de purification. Qui est très très bon à ressentir. Purification, libération, silence, paix intérieure, claquement de doigts. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre. Je vais peut-être faire une pause et reviendrai début du mois d'avril, ou peut-être que je vais continuer jusqu'à fin mars, je sais pas trop. En tout cas, merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.